Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors ça part en clash sur les réseaux entre Ilan, Aneya et Lena à cause d'un dîner hier soir avec les prétendants. Je vous laisse avec la vidéo. D'habitude je suis en retard au restaurant, mais encore plus en retard que moi. Il y a plus en retard que moi quand même, faut le faire. Il n'y a pas de filtre, je mets pas de filtre. Je mets pas de filtre. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi en retard que lui. Non, vous êtes ça arrivé avec 45 minutes de retard. Waouh. Oh. Aïe, elle voulait qu'elle laisse la place ou quoi? Attends, mais la... Expliquer un truc par rapport à la scène que j'ai mis avant. Genre, le mec, il supportait rien. Il bridait tout le temps Yoli. C'était insupportable. Je pouvais pas voir ça de mes yeux. Elle pouvait rien faire d'elle-même. Rien du tout. Sans que le mec... En fait, la vérité, elle préférait Kaleg. Mais simplement, elle avait tellement peur de l'autre que... Elle osait rien faire, mais vraiment, elle n'osait rien faire. Le mec, il était derrière le H24, genre il la bridait pour pas qu'elle l'élimine. Et c'est comme ça, en fait, qu'il est resté pour à la fin lui faire ça. Mais en fait, il savait très bien comment elle était Yoli. Et c'est ça qui me dégoûte. Bref, donc voilà pourquoi il y a eu cette scène et pourquoi je me suis mêlée. Et après, il y a d'autres choses, donc on peut pas en parler parce qu'on est en diffusion, mais qui sont dégueulasses. Donc je vous laisserai réfléchir et penser... la phrase que j'ai mis après, qui concerne une autre personne qui était à cette table, ça me dégoûte. Enfin, vraiment, ça, j'ai envie de vomir. Les amours, vous êtes trop mignons parce que vous vous êtes inquiétés. Effectivement, j'ai coupé les réseaux pendant plus de 24 heures parce que j'avais besoin de me recentrer sur moi-même après les fêtes. Vraiment, j'avais besoin de réfléchir, de plein de choses. Et mais là, je reprends les réseaux. Je reprends les réseaux aujourd'hui parce que déjà, premièrement, c'est l'anniversaire de mon frère et du coup, bah voilà, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Et secondo, bien évidemment, que je ne fais pas la sourde oreille et bien sûr que j'ai reçu les stories d'une certaine tablée hier soir, une tablée d'hypocrite, hein, bien évidemment. Mais en vrai, ça me choque pas. Enfin, c'était une petite table de putabeuse et du coup, bah, ça traîne ensemble. Hein, vous savez, dans la vie, le temps classe les choses et les putes restent ensemble et les gens bien avec du bon cœur restent ensemble. Hein, on attire ce qu'on est finalement. Et mais j'ai trouvé ça très très rigolo. Les personnes que je connaisse qui respectent le moins les femmes puissent, bah, au final, s'acoquiner et rester ensemble. Enfin, j'ai trouvé ça très rigolo quand même. Et puis même, genre, j'ai trouvé ça dingue. Franchement, là, je me recentre un peu. J'ai trouvé ça dingue en fait parce que on va pas se mentir, je suis quelqu'un de gentil, je suis une meuf bien, je fais bien les choses, quand je me mets avec quelqu'un, je le respecte, et je fais vraiment bien les choses, c'est-à-dire que les gens, ils essaient toujours de trouver du vice en moi, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de vice, je peux avoir un vice, je peux avoir un très gros vice même, mais 99% du temps, j'en ai pas. Je suis no filtre, et genre, si je suis avec toi, c'est que je te respecte, et je suis qu'avec toi, et je fais pas des trucs bizarres. Et justement, d'être aussi droit, on essaye encore de t'enfoncer et de t'humilier. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que je me dis que le karma, il va leur faire très 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 mal. Et surtout lorsque je pourrais parler effectivement officiellement. Ça fait 1 an, je réponds plus aux stories des gens qui veulent gratter du buzz sur moi. Mais ça, c'est fini parce qu'en fait, même quand je réponds pas, il y en a toujours, ça continue. Donc maintenant, je vais répondre. On va commencer par toi, Léna. Si tu as des choses à dire, déjà, dis-le sans dire d'insultes. Tu parles très mal avec ta bouche. Et ça, c'est un problème, premièrement. Deuxièmement, moi, je me suis toujours très bien entendu avec Adrien, Hicham, Marwa et Laura aussi d'ailleurs. Pourquoi hypocrite? Moi, ça a toujours été des gens que j'ai appréciés. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que tu as eu des problèmes avec Adrien que moi, je ne peux plus lui parler. Tu parles de putabeuse, mais toi, c'est pire. Toi, t'es une vicieuse putabeuse. C'est-à-dire que toi, tu parles pas d'abord en story, tu vas parler à tous les blogueurs pour faire sortir l'info que t'as envie. Et une fois que l'info, elle est sortie, tu fais en story. Je voulais pas en parler, mais maintenant, vous comprenez. Mais Elena, on te connaît. À un moment donné, pose-toi aussi la question de pourquoi tous tes mecs te trompent. Il faut se poser la question à un moment donné. C'est que il y a peut-être un problème de l'autre côté aussi.
Je vais pas parler mal comme toi parce que t'as vu, je suis pas comme ça. Je suis pas un mec qui m'énerve, qui parle mal. Par contre, sache que tu es une boudeuse et que tu es relou. Frère, Léna, t'es une personne, t'es relou. Donc c'est normal qu'à un moment donné, quand tu sors avec quelqu'un, tu les saoules, tu nous saoules. T'as vu, t'es belle, t'es gentille, tout ce que tu veux, mais et tu te prends pour une autre. En plus, tu te prends pour une autre. Tu fais la star et parfois, t'as des goûts de luxe alors que tu n'as pas les moyens qui suivent. T'as vu, je te le dis. Et j'en ai parlé avec Adrien. T'es une relou, je te le dis. Neya, je te pardonne. T'as vu, toi, je t'en veux pas parce que je sais pas si t'as une case en moins ou une en trop. Tu vois. Donc un jour, tu peux insulter quelqu'un et le lendemain, tu peux l'aimer. Après, moi, je reste intimement convaincu, Anéa, que tu es amoureuse de moi. Je le pense, très sincèrement. Tu es amoureuse de moi. Tu m'as demandé de te faire vivre la vie de rêve. Je t'ai même pas emmené au Cap d'Agde, mon frère. Je te le dis. Parce que tu mérites pas. Tu mérites pas. Léna, moi, je te dis la vérité. J'ai pas de problème avec toi. Tu vois, juste, t'as fait des stories. Je réponds. Voilà. Tu vas re-répondre. Je vais re-répondre. Mais, s'il te plaît, ne dis pas que tu n'es pas vicieuse. Pense, toi, c'est pas t'es vicieuse. C'est pas t'as le vice. Tu travailles chez Castorama, mon frère. Tellement c'est ancré. Cette story s'adresse aux prochaines personnes qui vont du coup prendre la parole. S'il vous plaît, faites-le avec intelligence, sans insultes, sans gros mots. Il y a des gens qui nous regardent. On essaye d'un peu élever le niveau. On peut se dire les choses quand on les pense. Si vous avez des choses sur le cœur que vous avez mal pris, vous avez le droit de vous exprimer. Nous sommes en France, liberté d'expression. Mais par contre, s'il vous plaît, élevez le niveau. Pas d'insultes, pas de gros mots, restez calme. Allez, je vous aime. Les gars, parle pas de retraite anticipée, t'as vu? Parce que t'es plus proche de la retraite que moi, tu vois. Terme d'âge, je pense qu'il serait peut-être temps que tu dises la vérité aux gens, au niveau de ton âge. On a vu ta carte d'identité. Nous, on sait. Mais il faut leur dire un peu, hein? Ilan, t'es un malade. Jamais je ne serais amoureuse de toi. Si j'étais amoureuse de toi, je te le dirais, je m'en fous. Enfin, voilà. Mais regarde la tête de ta mère, s'il te plaît. Elle me ressemble. C'est toi qui es amoureux de moi. Juste avoue-le et simplement que tu n'as pas les épaules pour sortir avec une femme comme moi. T'es obligé de sortir avec des gamines qui cèdent à tous tes caprices, mec. Mais une femme comme moi, tu sais très bien, tu connais très bien mon niveau. Jamais je pourrais sortir avec un mec comme toi. Donc redescends, ferme-la et assume maintenant tes responsabilités. On va pas rejouer dans ce jeu-là. Qui rêvait de moi pendant 6 mois à Dubaï, s'il te plaît? Qui ne peut pas m'avoir et est obligé de me faire des trucs quand je suis complètement bourrée? Non mais s'il te plaît, Ilan, vraiment, t'es chou, hein, t'es vraiment mimi, mais s'il te plaît, retourne à Dubaï jouer avec tes petits jeux de la Ferrari pendant que moi je parcours le monde parce que vraiment, il y a le niveau là, c'est pas possible, tu sais, genre, t'es encore dans Disney, tu vois. Moi, je suis dans la réalité, j'avance, je fais mes affaires, mes business, j'ai des gens hyper puissants à côté de moi, mais non, les petits gamins comme toi, tu sais, je leur donne le goûter et puis voilà, je les mets au lit. Hein, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Bonne nuit. Chérie, la tour de Pise, ça te dit quelque chose? Tu sais, à force de... Voilà, on va rester poli, mais voilà. Vraiment, je te le dis gentiment. Va te faire soigner, vraiment. Je te jure, tu vas faire du bien à toi, tu vas faire du bien à tes parents, à tout le monde. À tout le monde. Va te faire juste soigner, tu vois. Y a pas de mal. On va pas parler de ça toute la journée. Cela dit, on m'a envoyé une story. Donc je me dois d'y répondre. C'est une personne qui s'est dit qui s'est sentie visée lorsque j'ai parlé d'hypocrite et tout à cette tablée. Alors franchement, elle a été visée par tous les petits noms d'oiseaux, mais pas forcément par celui d'hypocrite. Maintenant, si elle s'est sentie visée, c'est qu'il y a des raisons, et si on ne regarde pas, je m'en carre. Et par contre, sur le fait que je sois lourde en couple, alors oui, si le fait d'être lourde, cela c'est imposer la transparence et la fidélité dans un couple, à parler. Alors oui, ça fait de moi quelqu'un de très lourd et je l'assume et je le resterai. Parce que dans un couple, on ne trompe pas et on se dit les choses, il n'y a pas de cachotterie, c'est un peu la base. Et quoi d'autre? Et sur le fait que je parlais aux blogueurs, bon, je l'ai toujours assumé. Justement, si j'assume de parler aux blogueurs, c'est parce que moi je ne dévoile rien. Et puis voilà, tout simplement. C'est la personne qui a sorti un scoop, c'était un petit blogueur. Et les gros blogueurs, je leur ai demandé de se taire sur l'histoire. Donc,